La modification de l'article 1833 du Code civil, qui a donc un peu plus de 200 ans, vise d'abord à consacrer une notion qui existe, qui est juridique, qui est jurisprudentielle et qui est celui d'intérêt social. Afin de conserver la souplesse de son application, le projet d'article ne propose pas de définition rigide de l'intérêt social, mais plutôt d'en consacrer la notion dans la loi. Les sociétés ne sont pas jurées en vue de satisfaire uniquement ou en vue de satisfaire des intérêts particuliers, à l'instar de l'intérêt de tel ou tel actionnaire ou d'une catégorie de salariés, mais dans leur propre intérêt et dans la poursuite des fins qu'elles se sont fixées. Je voudrais préciser que la rédaction qui a été proposée avant la modification de la commission spéciale, mais nous y reviendrons, est une rédaction qui a été pesée au trébuchet avec le Conseil d'État et qui reprend une analyse portée par le rapport Notat Sénart, qui, comme vous le savez, ont proposé cette évolution de droit et qui, je pense, en ont pesé aussi l'importance, Monsieur Sénart étant quand même un grand patron et ayant beaucoup consulté dans le cadre de ce rapport, la portée juridique. Donc je crois qu'il faut savoir reconnaître l'avancée qui correspond à la fois à une évolution sociétale, mais à une réalité juridique, et ce qui permet en plus de permettre d'ajouter pour les entreprises qu'elles souhaitent, dans leur objet social, la mention d'enjeux sociaux et environnementaux. Et si vous regardez la chronique, et notamment celle de chefs d'entreprise qui ont, je veux dire, de petites et grandes entreprises d'ailleurs, cette évolution correspond assez bien à leur positionnement en tant que chef d'entreprise et à leur volonté de faire évoluer l'entreprise. Aujourd'hui, cette ouverture n'est pas possible compte tenu de la manière dont est défini l'objet social. Donc voilà, il nous semble que c'est un article équilibré qui consacre une jurisprudence qui ne présente pas de risque, comme ça a l'air de dire, comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Je pense que tout cela a été analysé de manière forte. Il faut assumer le courage de faire évoluer notre vision de l'entreprise. C'est ce que nous proposons au gouvernement. Et donc, pour cette raison, avis défavorable sur cet amendement.